Toujours sur le Salon des entrepreneurs de Lyon depuis le stand des échos de la franchise. Et d'ailleurs, on va parler évidemment de franchise avec le réseau Netinup. Sylvie Panejon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement donc, pour le réseau Netinup. Alors, qu'est-ce que c'est Netinup ? Alors, Netinup, c'est un réseau d'agences web de proximité. Voilà, qui couvre tout le territoire, qui va couvrir en tous les cas tout le territoire français. Alors justement, vous en êtes où aujourd'hui ? Alors c'est un concept qui a été créé déjà en 2006. Par contre, le développement en franchise est relativement récent, ça date d'un peu plus d'une année. Ah d'accord, donc c'est tout frais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous lancer en franchise ? En fait, on a décidé de se lancer en franchise parce qu'on a décidé de scinder un petit peu les compétences, on va dire. On s'est concentré sur notre savoir-faire. Le marketing web est un milieu complexe, technique, sur lequel il faut rester très concentré, qui évolue chaque jour. Donc on reste plutôt focalisé sur la production et sur les évolutions de ce secteur-là. En revanche, sur la partie commerciale, on souhaite vraiment avoir en partenariat, on va dire, des personnes qui sont vraiment des développeurs commerciaux et qui nous apportent du coup une valeur ajoutée réelle par rapport à notre développement. Ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre évidemment aussi pour eux. D'autant qu'habituellement, c'est vrai qu'on se dit assez souvent que les agences, les agences web sont des agences très souvent indépendantes. Comment on fait pour justement rassembler ces indépendants-là autour d'une même marque et d'une même enseigne ? Alors, c'est un marché en effet qui est très porteur, mais qui est aussi très atomisé, on va dire, avec de nombreux acteurs et avec en effet des petites agences, des plus grandes. C'est un secteur qui est compliqué parce qu'il demande un savoir-faire de plusieurs métiers différents. Ouais. Donc c'est difficile de continuer à exercer véritablement dans ce secteur-là. Parce qu'il faut véritablement un niveau d'activité suffisant pour arriver véritablement à bien se développer. D'accord. Donc voilà déjà un des facteurs qui fait qu'on arrive à rassembler. Et notamment parmi notre équipe, nous avons aussi en effet des personnes qui viennent complètement de ce secteur-là. Et puis d'autres aussi qui sont en effet des développeurs commerciaux. Quels sont les objectifs de développement après un an de lancement de la franchise ? Alors aujourd'hui, nous avons 16 franchisés. Et nous allons, dans l'année qui vient, doubler en fait ce chiffre. Et sachant qu'à terme, nous voulons évidemment couvrir tout le territoire national, ce qui va, dans quelques années, nous pousser vers une centaine, on va dire, d'agences web de proximité. Quels sont les profils que vous recherchez justement pour rejoindre cette aventure Netinup ? Alors sur les profils, je crois que vous l'avez compris, c'est surtout des développeurs commerciaux qui sont en première ligne parce que c'est vraiment là où notre tandem va fonctionner. Nous, j'allais dire, Netinup aux manettes de la production et c'est ça, de la technologie. Parce que les personnes qui vous rejoignent n'ont pas besoin de savoir coder par exemple. Non, exactement. Et on n'a pas besoin non plus de formation ou de diplôme dans ce secteur-là. Je dirais qu'on a besoin surtout d'être un passionné de ce secteur-là, d'avoir une culture web, c'est important. Mais par contre, toute la formation est bien entendu, qui est nécessaire, mais est apportée bien entendu par Netinup pour pouvoir exercer. Mais on va dire qu'en première ligne, c'est surtout le développement commercial qui doit être bien sûr au rendez-vous. Ouais. L'esprit entrepreneurial, puisqu'il s'agit de créer son agence, on crée son entreprise, donc on a besoin évidemment d'avoir l'envie d'être indépendant et d'être aux manettes de son entreprise et de son développement, une fois de plus. Allez, dernière question, Sylvie Panejon. Quelles sont les conditions pour rejoindre le réseau et l'enseigne Netinup ? Alors, les conditions, elles sont assez simples. En fait, on a un apport qui est environ de 4 000 €. Ça constitue un droit d'entrée qui est de 7 000 € et des frais de formation qui sont de 4 000 €. D'accord. Voilà, donc ça reste des structures de lancement très souples et peu élevées, j'allais dire, parce que nous n'avons pas besoin de stock, nous n'avons pas besoin d'équipe et pas besoin de local, ce qui fait aussi toute la différence. Si on l'a, tant mieux, mais en tous les cas, ce n'est pas une condition nécessaire pour démarrer.
Et bien voilà, si vous êtes prêt à rejoindre une nouvelle franchise, on peut dire, je vous invite à aller voir le site internet de Netinup, donc www.netinup-réseau.fr. Vous aurez toutes les informations. Exactement. Merci beaucoup Sylvie Pannejon d'avoir répondu à nos questions. Nous étions au Salon des entrepreneurs de Lyon. Merci. À très bientôt.